On parlait de qui là? Christian Clavier. Ouais, Christian Clavier. Christian Clavier. Ah oui, alors il a fait une déclaration, une interview en tout cas, une belle interview pour Ciné Télé Revue. Et il a expliqué qu'il avait déjà quitté la France. Il vivait à Londres jusqu'en 2020. Et puis après, depuis 2021, après le Brexit, évidemment, il s'est installé à Bruxelles. Et en fait, il a dit qu'il avait tout simplement quitté Paris parce que avec sa compagne Isabelle, parce qu'il supportait plus l'ambiance parisienne, les mentalités. Ça n'a rien à voir avec des raisons fiscales, hein, sachez-le. Non, surtout aucune raison fiscale, pas du tout. On pourrait le penser, mais pas du tout. Non, il supportait plus l'ambiance parisienne, les mentalités, la manière de penser et surtout la saleté de la ville. Ah bah je le comprends. Il y en a beaucoup qui partent pour ça souvent. Hein. Pour la saleté. Oui, pour la saleté, que ce soit pour les rues de Paris ou pour les bords de Seine, qui sont très très sales. Il sera à l'affiche le 11 décembre dans Jamais sans mon psy, d'Arnaud Lemort. Très beau film. Merci. J'adore Christian, je l'embrasse fort. Ah bah oui. J'espère qu'il viendra nous voir d'ailleurs, Christian, qui m'a manqué. Notre-Dame de Paris, ça y est, on sait qui sont les têtes d'affiche du concert. Oui, la réouverture, c'est le samedi 7 décembre 2024 avec une importante soirée sur France 2. En Mondiovision, je précise, 170 pays vont pouvoir suivre la cérémonie. Au programme, alors le programme est très secret. La seule chose qu'on peut dire encore aujourd'hui, il y a un concert qui va commencer à 21h. Alors les hommages à tous ceux d'abord qui ont participé à la reconstruction du monument. Et puis un concert classique qui aura lieu à l'intérieur de l'édifice, de l'église, avec des musiques classiques et des musiques sacrées. Bon, il y aura qui ? Alors, on a uniquement les noms sur les gens qui font du classique aux musiques sacrées. On a Gauthier et Renaud Capuçon. On a Lang Lang, vous savez, c'est un pianiste. Il y a Paul McCartney et Bono. Ah, moi, j'ai pas encore les infos sur la pop. C'est possible. Non. Bien sûr. Les artistes renommés sont pressentis. Peut-être qu'il y aura. S'il vous plaît, merci. Moi, Paul McCartney ou Bono, le chanteur de YouTube, sont pressentis, bien que leur nom ne soit pas confirmé. Oui, plutôt McCartney parce que Bono enregistre à ce moment-là un disque. Voilà. Bono, exactement. Il avait, puis je le sais. Et moi, pour le classique, j'ai d'autres noms. Oui, mais en rumeur, j'ai le classique, on s'en fout. Si, parce que c'est l'Ave Maria pour Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire, vous avez probablement Nana Mouskouri, peut-être Céline Dion, qui reviendrait après la Tour Eiffel faire Notre-Dame de Paris, probablement. Sinon, Nathalie Dessay ou Cécilia Bartoli. C'est pas Vianney aussi? Non, Vianney, il peut pas. Vianney, il a été convié par le diocèse de Paris, mais il a dû décliner l'invitation, Vianney, que j'embrasse. Parce que là, on parle de Garou aussi et de Clara Luciani. Oui, voilà. Parce qu'il faut des grandes voix quand on chante le classique et tout ça. Il faut des très grandes voix capables de chanter des messes de Bach ou des Ave Maria. Non, mais il y a... Qui ça? Elon Musk. On m'a dit qu'il allait venir. Elon Musk, il a posté. On m'a dit qu'il allait venir. C'est très possible qu'Elon Musk arrive. Ils ont invité Donald Trump et Joe Biden. Et je pense que Donald Trump risque de devenir avec Elon Musk, qui sera invité. Je le dis, c'est très possible. Il a posté la vidéo. Je pense qu'il sera là, Elon Musk. D'ailleurs, voilà. Donc, ça va être un événement très important. On a parlé de Céline Dion il y a un instant. Son fils est en difficulté. Alors oui, lui, c'est un drame dans la famille Dion là, en ce moment. Le fils de Céline, c'est incroyable. Oui, parce qu'il vient de quitter sa fiancée, René Charles. Vous savez, on en avait parlé ici dans cette émission d'ailleurs. Il allait se marier là, ces jours-ci. Et puis badaboum, il y a quelques jours, Angélique, donc ils se connaissaient depuis 10 ans, parce que vous savez qu'ils avaient une passion commune, les sports de glisse. Tout ce qui glisse. Le hockey, le patinage artistique, etc. D'abord, ils vivaient à 120 km de Las Vegas, ils s'étaient fait construire dans leur maison une patinoire. Ah ouais, fort. Et oui, parce qu'il patine, il se lève, il patine. Ah, il se lève, il se patine, ouais. Même en slip. Patine en slip, je sais pas. On dirait qu'il se lève, je sais pas. Il n'a même pas brossé les chicots, qu'il est déjà avec la patinoire en slip. Donc apparemment, non mais c'est... Il suffisait. Oui, alors en fait, Angélique, on pensait qu'elle s'entendait bien. Il y a les chicots pas brossés, il est déjà en train de... Non, mais c'est ça, oui. Alors, on pensait qu'Angélique, elle s'entendait bien avec sa belle-mère, donc Céline. Bah oui. Et puis c'était un peu tendu quand même entre les deux. Bon, et puis surtout, ce qui fait dire qu'en fait, elle le quitte sérieusement, parce que Céline essaie de recoller les morceaux entre les deux, parce qu'elle aimait bien quand même cette belle fille qui s'agissait son fils, pour le jeu notamment. Et elle a changé de tête, Angélique. Elle était blonde, jolie fille blonde, et elle est arrivée cheveux courts maintenant, totalement brune. Mais brune, teint au mazout, c'est-à-dire vraiment... Un truc vraiment brune. Vous êtes dans la couleur, vous, non? Et donc on peut penser, quand les filles changent de coiffure, de tête, souvent, il y a un autre garçon qui est arrivé dans la vie. Très souvent, non? Vous êtes d'accord, messieurs? Non. Exactement. Merci. Alors là, il y a une histoire de fou.
la femme de François Mitterrand le trompait également. Alors ça, c'est génial. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est génial. C'est ouf. On connaissait l'histoire sous le manteau, elle circulait, cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, quand François Mitterrand a rencontré Anne Pinjot, ils ont vécu une histoire à partir de 73. Elle est née en 74. Mazarine, évidemment. C'est incroyable. Et de son côté, Danielle Mitterrand, elle est tombée amoureuse d'un garçon, Jean Balancy. Un prof de ski. Alors, il était prof de ski, prof de sport, prof de natation. Il était un peu chauffeur. Il était plus le bâton qui faisait de la natation. Très musclé, 12 ans de moins qu'elle, évidemment. Finalement, François Mitterrand... Mais il habitait dans le même immeuble. Non, alors d'abord, François Mitterrand a engagé ce garçon pour faire régisseur de la propriété à Latché. Non. Latché, je précise qu'il avait acheté Latché au départ pour Anne Pinjot. Ah ouais. Bien, elle n'a jamais été là-bas, finalement elle ne voulait pas aller là-bas. Donc finalement, c'est l'amant de Danielle Mitterrand qui était régisseur, qui habitait là-bas, il se voyait là-bas, etc. Et puis à un moment donné, ils s'entendaient très bien, François Mitterrand, avec Jean. Hein. Ah ouais. Donc il l'a fait venir à Paris. La chambre, rue de Bièvre, si vous connaissez l'appartement de François Mitterrand, elle était au premier étage, la chambre de Danielle, et la chambre de Bonne au-dessus, c'était loué à Jean. Donc c'était pratique, il descendait. Il prenait le petit déjeuner avec François Mitterrand, Jean. C'était très sympa. Apparemment, il prenait du Benko, il démarrait plein pot. Non. Et il prenait tous les matins, pratiquement, Jean et François, ils prenaient le petit déjeuner ensemble. Ils s'entendaient bien. En même temps, ils connaissaient la vie de chacun. Ouais, mais ils ne savaient pas que... Il y en a un qui n'était pas au courant, quand même. Ah si. Mais non, il était pas au courant. Ah non, mais il savait qu'il s'occupait de madame. Mais pas du tout. Ah non, vraiment. Vous dites n'importe quoi. Non, si. Mais pas du tout. François Mitterrand ne le savait pas. Non, parce qu'il lui avait demandé. Il le savait. Il lui avait demandé à un moment donné, François Mitterrand, de quitter Jean. Alors que lui, il était toujours avec il n'a pas su tout de suite. Oui, il n'a pas su au début. À un moment, quand tu le sais, oui, mais au début, il ne le savait pas. Ils ne prenaient pas le petit déjeuner ensemble. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Non, mais dites pas de conneries non plus. Oui, non, mais sans rigoler. On n'a pas vraiment les dates, mais il y a des dates qui chevauchent. Oui, mais non, il l'a pas su tout de suite, François Mitterrand. Dites pas de bêtises non plus. Il assume au bout de 10 ans. Sinon, il aurait dissous l'Assemblée. Non, mais c'est une belle histoire. Moi, j'adore ces histoires d'adultère. Donc c'était un échange. Tu dirais, non, il l'a pas su tout de suite. Il le savait pas au début. Arrêtez de dire. Il faisait semblant de pas savoir parce que lui, faut pas oublier. Vous êtes dans la tête de François Mitterrand. Non, mais sans déconner. Mais il faut déjà soyez dans votre slip. Déjà, ça sera déjà beaucoup. Mais il faut bien comprendre quand même que lui, il n'était pas non plus innocent, François Mitterrand. Il vivait une liaison aussi. Qu'est-ce que t'as dit, Raymond? Qu'est-ce que t'as dit? Attends. Essaye de faire semblant d'être cocu. Tu vas voir ce que ça fait. Toi. Non, mais il n'était pas. Vous dites n'importe quoi. Il ne le savait pas au début. Il l'était pas. Il avait Anne Pinjot depuis déjà 5 ans. Bon, merci. Mais ne vous dites des bêtises. Il ne le savait pas. Voilà, je vous le dis. On dira ça pour la forme. Je vous le dis. Il ne le savait pas. Voilà. Non, mais il ne le savait pas. Au début, il ne le savait pas, je vous le dis. Alors, les services, tout le monde, dans le ministère de l'Intérieur, ils surveillent tout le monde. Ils disent au président, vous croyez qu'il était dans le slip du gars? Non, mais arrêtez, il habitait à la maison, donc compliqué de le dire. Moi, c'est comme un pote un jour, il était persuadé que voilà, qu'il y avait un truc, et ben il s'est rendu compte que c'était le mec qui était dans la maison. Il savait pas. Ouais, mais il dit à personne qui rentre. Et ben le mec était à domicile. Ouais. Mais ils échangeaient des regards, il avait compris. Mitterrand, c'était un malin, il avait bien compris. Puis ça l'arrangeait. Pendant ce temps-là, personne l'ennuyait avec un Pinjot. Je vous dis qu'il ne savait pas au début. Bon, merci en tout cas. Allez, t'es en train de nous énerver là. Eh oui. Oui, il y a eu du nouveau sur Slimane. Il était tranquillement en train de manger des chocopops avec le gars là. Non, mais arrêtez de dire des conneries. Non mais franchement, arrêtez de dire des conneries. Non mais franchement. Merci. Donc Slimane est visé donc par 2 plaintes, une pour harcèlement sexuel par un premier plaignant et un deuxième plaignant ensuite a porté plainte pour agression. On en est où là cette affaire? Et tentative d'agression sexuelle. Voilà. Et ça a encore rebondi ou pas? Ça a rebondi parce qu'il y a eu un podcast sur BFM où est revenue l'information selon lesquelles il y aurait un témoin qui aurait pu être payé par le clan Slimane pour qu'il ne porte pas plainte. On se souvient qu'on en avait déjà parlé parce que ce témoin lui-même avait entendu cette rumeur pendant plusieurs mois. Ça l'avait énervé. Slimane dit que c'est n'importe quoi. C'est l'information exactement que j'ai aujourd'hui. Oui. C'est que le clan Slimane dément officiellement non seulement qu'il y ait eu paiement, mais même tentative de payer ce témoin. Voilà. Il faut savoir qu'il peut y avoir des transactions comme ça. Il y en a plein aux États-Unis. En France, c'est une zone grise. C'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, si vous proposez à quelqu'un une transaction financière, il ne faut vraiment pas le menacer. Sinon, vous pouvez aller en prison. Donc voilà. Pour le moment, on peut dire officiellement qu'il n'y a pas eu tentative par le clan Slimane d'empêcher cette plainte en payant. Et vous pensez qu'il le savait, François Mitterrand? Moi, je vais vous dire, vous savez, dans les biographies,
Il y a l'histoire. Attends, laissez-moi finir ma phrase. C'est-à-dire qu'il y a les histoires qu'on raconte pour le public, pour sauver l'honneur de chacun. Vous savez mieux que vous étiez là-bas, vous. Non, mais je connais un peu ce genre de situation. Ça arrive. Vous connaissez, il y a eu chez tous les grands hommes, il y a eu ça. Ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas au début. Ils ne savaient pas que. Malin comme il était, François Mitterrand, je peux vous dire qu'il avait il savait. Mais n'oubliez pas qu'il fallait qu'il couvre lui sa propre histoire avec Anne Pinjot. Parce que personne n'en parle de ça. Mais il fallait qu'il la couvre, donc ça l'arrangeait. Raymond, dis-lui, s'il te plaît. Bah, et s'il aime bien comme ça, on le laisse avec sa version, non? Allez, Pierre Palmade. Alors, Pierre Palmade, donc. Pierre Palmade a donc été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Et on a des informations vraiment précises sur Pierre Palmade aujourd'hui. Il est retourné à Bordeaux avec sa sœur. Donc, il attend d'être convoqué par le procureur de Bordeaux dans le mois-là, qui après verra avec lui à quel moment il est incarcéré. Donc, Pierre Palmade, il va d'abord, là, dans les prochains jours, voir ses addictologues, parce qu'il veut trouver avec eux, entre guillemets, le meilleur moment pour l'incarcération. C'est-à-dire voir en fonction des soins qu'il suit quand il pourrait être incarcéré. Mais surtout, il va demander plusieurs choses. Il va demander à éventuellement intégrer un quartier de personnes vulnérables ou être à l'isolement. Et surtout, c'est l'information qu'on a, à aller peut-être à la prison de Gradignan et ensuite directement dans l'unité hospitalière du CHU de Bordeaux. C'est très important parce que ça voudrait dire que cette unité, qui est une unité médicalisée, c'est là où il avait fait un premier séjour en 2023. Ça pourrait lui permettre de faire la majeure partie de sa peine dans un hôpital et pas dans une prison. Alors ça, c'est ce que souhaitent ses avocats. Il faut se souvenir que son addictologue a dit qu'il était fragile, qu'il n'a rien pris depuis 17 mois, mais on craint une rechute. Deuxième info qu'on a, c'est quasiment officiel, il ne fera pas appel. Pourquoi il ne fera pas appel? Il accepte sa peine et il dit que la punition est à la hauteur de la faute. Et notamment, on sait que l'appel n'est pas suspensible, donc ça ne sert à rien. Et troisième info, pour son avenir, il écrit, Pierre Palmade, sous pseudonyme. Sa difficulté, c'est que même s'il écrit sous pseudonyme, il a une patte qui ferait que il serait reconnu, ce serait du Palmade. Donc là, mais bien sûr, donc là, il est en train lui-même de faire un exercice pour gommer sa patte et écrire sans que l'on sache. Vous allez loin, là. Vous avez eu des informations de l'enquête. Arrêtez. Même lui, il n'est pas d'accord, même Mitterrand. Qu'est-ce qu'il y connaît? Bigard, tu reconnais. J'ai longtemps fréquenté Palmade, j'ai mangé des pot-au-feu tous les vendredis soirs. Alors je vais vous dire. Voilà, là, il est J'ai des pot-au-feu avec Palmade, lui. Pendant 8 ans, tous les vendredis soirs. Alors non, mais un style, vous le gommez pas comme ça. Mais c'est tout son travail, c'est ce que je viens de dire, c'est la difficulté. On a bien compris. On a bien compris, mais pas vraiment, on n'est pas convaincus, quoi. C'est votre problème. Vous pensez que François Mitterrand était au courant, vous? Depuis des années. Voilà, merci. Avec 40 ans, tu dis n'importe quoi. Mais c'est tout. Ah ben non, je peux continuer si vous voulez. Une dernière, parce qu'on est... Une dernière chose. Oui. Pour ses avocats, il est tellement fragile que retourner, aller en prison pourrait être dramatique pour lui. Alors c'est son entourage. Ça, c'est ce que... Voilà, ils craignent qu'ils ne supportent pas l'incarcération, d'où leur volonté d'aller au CHU de Bordeaux éventuellement. Oui, c'est ça, ils ont très peur qu'il... Très peur, voilà. Isabelle le sait aussi, ils ont très peur que sa fragilité fasse qu'une incarcération ne serait pas supportable. Alors, attention, ce sont les informations dans l'entourage de Palmade.